Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Dimanche tout est permis avec un nouvel invité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Siaka Pérez Organ. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chili. Merci de répondre présent à notre appel. Vous êtes administrateur général des affaires maritimes. Vous connaissez beaucoup le monde maritime puisque vous avez travaillé tant au plan national qu'international sur ce domaine-là. Vous êtes aussi acteur politique. Vous êtes, par exemple, candidat aux élections législatives de 2007 sous la bannière de l'Alliance AFP que vous avez d'ailleurs créée avec Valentin Aditi Houdé, évidemment. Vous êtes aussi le fondateur créateur de l'Alliance GGR, Général Guillain Robert. En 2013, vous êtes membre fondateur de l'Alliance AND en 2014. Vous avez même été candidat pour les élections municipales et communales de 2015. Vous êtes un soutien au président de la République actuelle, le président Patrice Talon. Vous avez travaillé pour qu'il vienne au pouvoir et dès lors, vous continuez à le soutenir. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. Plaisir partagé, M. Chili. Alors, M. Organ, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 février 2021, le ministre Ganiou Soglo, en compagnie de son chauffeur, a fait l'objet de ce qu'on peut qualifier de tentative d'assassinat. Il était donc en route du retour de sa ferme située à Zinvi, à 30 km de Cotonou. Il est hospitalisé. L'affaire défraie la chronique actuellement, tant sur les réseaux sociaux qu'au sein même des acteurs politiques. Quel commentaire cela suscite en vous? Bon, c'est vrai, je ne connais pas le sujet. Il me serait très difficile de me prononcer à ce sujet-là. Mais je puis dire tout simplement que il est un citoyen béninois. Et si tant qu'il souffre en ce moment, je ne peux que lui rendre hommage et lui souhaiter prendre guérison. Vous avez certainement vu qu'il avait déposé ses dossiers à la Sénat pour la présidentielle de 2021. Certains estiment que si un candidat dans sa posture actuelle se fait attaquer par des malfrats, c'est vrai que le procureur, près le tribunal d'Abou-Nkalavi par exemple, est monté au créneau déjà pour il a promis que des enquêtes sont déjà ouvertes. Mais certains estiment que c'est inquiétant. Vous pensez cela? Bon, pas tout à fait. Je ne m'inscris pas dans cette logique, puisque c'est un citoyen. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut être une coïncidence. Sinon, je ne vois pas le rapport en la personne de Ganiou par rapport aux élections ou une affaire politique. Je ne pense pas. Encore qu'il vit dans une ferme. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Sinon, Ganiou, on l'a perdu de vue il y a 1 an. Si c'est quelqu'un qui était sur le créneau, à bras tirés, avec le régime et tout, bon, ça se comprendrait. Mais il est venu comme tout un il est venu simplement comme tout un citoyen, déposer son dossier de candidature. Il est libre. Je ne peux pas me permettre de dire, bon, voilà, pour raison politique, parce qu'il a déposé ce dossier. Non. Mais, pour l'instant, je me permets de ne pas beaucoup commenter, c'est ça? Sur ça. Les spécialistes de droit auront le temps de faire leur travail. Tout à fait. Je crois qu'en son temps, on aura la lumière faite sur cette situation. Rekia Madougou du Parti Les Démocrates estime qu'il s'agit là d'un terrorisme politique et elle tire donc à la conclusion selon laquelle le Bénin n'est plus sûr. Est-ce que vous partagez son avis? Je ne partage pas l'avis de Rekia Madougou. Je suis contre. Il est resté au Bénin il y a combien de temps? Est-ce qu'il a vécu les situations? Il a vécu les actualités politiques des 4 dernières années? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Bénin, il n'y a pas d'inquiétude au Bénin. Le Bénin, tout va normalement. Et je crois que la liberté d'aller revenir aujourd'hui est garantie aux Béninois. Les aspects politiques, elle est citoyenne béninoise, elle est libre. Elle a déposé son dossier pour être candidat. Si, évidemment, les études de dossier sont faites et que sa candidature est retenue, elle ira au charbon comme tout autre candidat béninois. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, donc, on va espérer que Ganiou Soglo se rétablisse, n'est-ce pas? Très bien. Et on verra aussi ce qu'il adviendra. Alors, Monsieur Organ, rentrons un peu dans le vif de l'actualité tout de même. Vous êtes un acteur politique. C'est vrai, j'ai tout à l'heure égrené un peu quelques pans de votre parcours politique.
Ça fait déjà au moins minimum depuis 2007. Pourquoi ne vous connaît-on pas vraiment sur le plan politique, publiquement? C'est vrai. Nous sommes restés à l'ombre comme des débroussailleurs derrière nos aînés. Mais il est arrivé un moment où il y a une crise de confiance. C'est suite à ça, suite à des analyses, que nous avons décidé maintenant de prendre notre destinée en main. En 2007, j'étais déjà candidat aux élections législatives sur l'alliance AFP, avec un doyen, bien sûr, mais nous avons connu un résultat satisfaisant, même s'il n'est pas élu. Donc vous avez travaillé pour lui? Oui, pour que lui soit élu. J'étais son suppléant. J'étais suppléant du titulaire dans la 10e circonscription électorale. À Glazoué. À Glazoué, son directeur de campagne au fur et à mesure. Mais ce qui n'a pas été facile avec le régime FCBE en son temps. Dirigé par Boni Yayi. Dirigé par le président Boni Yayi. On quitte là. En 2009-2010, je fais partie des tout premiers qui ont osé pour la redynamisation de l'OCJ, organe consultatif de la jeunesse. Tous ces paramètres, c'est des paramètres politiques. On a réussi à installer. Et je faisais partie de la première mandature. Et j'étais le délégué à la promotion de l'emploi des jeunes et du volontariat sur laquelle j'ai fait beaucoup de recherches. Après cela, nous sommes restés en 2013. Moi, de mon point de vue, j'ai eu un peu d'inquiétude par rapport au régime de Yayi Boni. Des inquiétudes sur quel plan? Sur le plan organisationnel, le plan économique, ça a posé un problème. Et c'est là où il fallait créer une révolution pour faire montrer que la jeunesse n'est pas d'accord. Il faut une alternance. Et c'est là où j'ai créé l'idée, bien associé avec des amis sur le plan national. Nous sommes allés voir le général Bian, je lui ai posé le problème. D'abord, il n'était pas pour, parce qu'il était encore sous Yayi Boni. Eh bien, au retour, on a eu des discussions. Au retour, j'ai tenté quelque chose, ce qui a porté son fruit. Et sur le plan national, ça a pris. L'Alliance GGR. L'Alliance GGR. Et je rends au passage hommage au général. En 2015 et 2014, je suis membre fondateur de l'Alliance AND avec le président Valentin Dikoudé. Et c'est moi qui ai porté l'Alliance AND dans la 10e circonscription électorale et précisément la liste communale de Glazoué. J'ai fait un bon score, mais j'ai été terrorisé financièrement par le régime en place de l'époque, la FCBE de Boni Yayi. Alors, on a fini les élections et municipales, législatives et tout. Bon, les présidentielles, j'ai opté d'accompagner la candidature du président Patrice Talon. Je suis resté aux côtés de mes aînés. Et je rends hommage au ministre de Soui, à Sanaï Candide, à Gbangbata Séraphin, Séréto Lazare et consort. Mais c'est vrai, après la victoire, il fallait me retourner. J'étais parti en France pour mes études approfondies. Je suis revenu, je suis resté toujours constamment aux côtés du président Patrice Talon parce que, dites-vous que les réformes actuelles, j'apprécie les réformes à juste valeur. On va revenir tout à l'heure aux réformes, mais moi je demandais, avec tout ce parcours, pourquoi n'entend-on pas vraiment parler de vous, tel que vous avez cité certains noms? Il y a certains noms dont la réputation ne fait vraiment pas de doute. On dit, bon, tel on le connaît, il a été... Est-ce que c'est parce que depuis là, vous n'avez pas réussi à vous faire élire à une élection? Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, vous savez, quand vous êtes assujetti à un directoire, c'est difficile de se décoller, se montrer. Et c'est le temps pour nous maintenant de prendre notre indépendance politique. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Vous le savez très bien, nous sommes au Bénin, nous sommes en politique. Nos aînés, il n'est pas très facile de lâcher les jeunes actifs. Ce n'est pas facile. Pas du tout.
Pas du tout. Est-ce que ça a été votre cas? Des gens vous ont peut-être fait l'ombre, ils ont fait d'ombre? Tout à fait, tout à fait. Tout ce que j'ai cité, je les ai travaillé à leur côté. Travailler à leur côté. Je prends un exemple de GGR. Oui. Mais qui peut imaginer au Bénin que c'est moi qui suis le fondateur initiateur? Et c'est après ça qu'il y a eu brassage de l'Alliance Alliance Soleil et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai fait imposer un ami. Il y a un ami qui s'est fait élire député à Alliance Soleil. Et qui, par la suite, a travaillé aux côtés du candidat Zissou Léonel. Pour la présidentielle? Pour la présidentielle. Mais moi, j'ai choisi travailler aux côtés de Patrice Talon. Et on s'est retrouvé dans le même panier que le général, parce qu'il a soutenu la mouvance actuelle et il est toujours là. Oui, tout à fait. Mais pour moi, nos aînés, l'éducation et la coutume ne nous permettent pas de défier nos aînés, mais avec le temps... Mais ils sont toujours là, et pourtant là, vous avez parlé d'indépendance politique. Non, les indépendances politiques, c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'indépendance, puisque les réformes... Donc ce n'est pas arraché? Non, les réformes actuelles, je crois. En politique, il faut l'arracher. Et c'est le moment où on a décidé de prendre notre destinée en main. Mais lorsque vous faites déjà un bilan, je ne vais pas dire mi-parcours, puisque le parcours est certainement encore long peut-être pour vous. Lorsque vous faites déjà un bilan, depuis 2007 où vous avez participé déjà à une élection jusqu'à présent, est-ce que vous diriez que sur le plan politique, vous êtes malchanceux? Ben, pas du tout. Au contraire, ça me fortifie en expérience. Si nous prenons les... suppléant d'abord, ensuite, travailler dans l'ombre des hommes politiques de renom, ma dernière candidature, sans pour autant se faire élire. Ma dernière... oui. Il y a des conditions. Il y a des conditions sous tapis qu'on ne peut pas dévoiler sur un plateau de télévision comme ça. Et tout le monde le sait d'ailleurs. Bon, si je prends la dernière candidature de 2015. Dans Glace Centre, j'ai glané 491 voix. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. L'éclaireur du député Edmond Agua, c'est à quelques dizaines de près. Mais si vous voyez l'arsenal, la rivalité que la FCB a mis sur le terrain, c'était même pas évident d'avoir 30 voix. Pas du tout. Mais, je dis, moi, j'ai une expérience politique et j'ai un parcours politique et j'ai toujours gardé le cap à ne pas décevoir mes aînés si tôt. Mais aujourd'hui, si j'ai pris je suis en train de prendre mon indépendance, c'est avec un plaisir. Ils ont même intérêt à nous accompagner. Vous avez l'impression qu'à Glazoué ou dans votre circonscription électorale, votre popularité, votre notoriété de 2015 est restée intacte? Tout à fait. Je vais vous donner l'exemple. Les amis avec lesquels, de ma génération, qui sont d'ailleurs, on a fait Patrice Talon ensemble, qui sont au poste aujourd'hui. Ils ont eu des postes, mais moi je suis resté consultant indépendant, libre. Mais qui sont partis sous la bannière de l'FCBE. Aujourd'hui, ils sont allés aux élections. Moi, je ne suis pas allé aux élections dernières. D'autres sont allés aux élections, sont des partis de l'FCBE, ils sont allés aux élections avec UP et BR, mais d'autres n'ont pas, dans leur propre localité, n'ont pas pu totaliser 50 voix. Alors il y a des directeurs généraux qui sont au poste. Ça pose un problème. Ça pose un problème. La politique, on ne se jette pas dedans avec de l'argent, on ne se jette pas dedans avec la posture d'un poste politique. Ça pose un problème. Il faut un apprentissage, il faut le b.a.-ba. Mais le jour, moi, je vais me présenter encore à une élection, je crois la remporter. C'est vrai qu'on ne parie jamais. On ne parie jamais, mais je compte sur mon parcours, sur mon expérience. Sur mon parcours et sur mon expérience. Est-ce que vous pouvez aussi compter sur une certaine réputation? Avez-vous une réputation aujourd'hui qui puisse vous profiter à une quelconque élection? Tout à fait. Tout à fait. Au sein de la population ou au sein des hommes politiques? Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a d'abord ceux qu'on peut peut-être qualifier de grands électeurs, c'est-à-dire des faiseurs de roi, des acteurs politiques eux-mêmes, qui peuvent parrainer tel ou tel filleul politique, etc. Mais il y a aussi l'électeur lambda, c'est-à-dire la population qui elle-même vote. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, l'assurance que vous avez une certaine réputation qui puisse vous permettre de pouvoir glaner? Tout à fait. Vous avez vu ma sortie de soutien au président Patrice Talon hier. Vous avez vu, quand même, il y avait les têtes couronnées, il y avait toute une population, toute une jeunesse. Ça, ce n'est que juste une parenthèse parce que hier, on pouvait aller au-delà.
Mais c'est au vu de la situation sanitaire qu'on a été obligé de limiter l'effectif. Mais moi, je n'aime pas le populisme. Le populisme et la rançon financière, je ne le fais pas. Mais je compte sur un électorat qui est resté constamment depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux octroyer au président Patrice Talon dans quelques jours. Alors, en 2015, justement, vous avez été candidat municipal, on l'a évoqué tout à l'heure, et déjà, vous étiez au sein de l'Alliance ND, Alliance nationale pour la démocratie et le développement, qui s'opposait, corrigez-moi si je me trompe, à la gouvernance de Boni Yayi, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez en train de réclamer une certaine démocratie à l'époque? Tout à fait, parce que à l'époque... Vous estimiez que le Bénin n'était pas suffisamment démocratique pas du tout, sur le plan de la bonne gouvernance, s'il y avait... Moi, j'appelais ça une précipitation, une agitation, même voire la délinquance financière. Est-ce que je suis gestionnaire, oui. Permettez-moi de le dire. Oui, oui, allez-y. Et c'est pour ça que, très tôt, j'ai pris les taureaux par les cornes. Je n'ai pas supporté le régime de Boni Yayi. Sinon, je n'allais pas créer une révolution, pas un membre FCB qui est une personne influente de Général Bian Robert. Vous parlez de qui? De Général Bian Robert. Tout à fait. C'était une révolution, un appel fort qu'on a lancé à l'époque à Yayi Boni, mais ce n'était pas n'importe quel jeune en ce moment qui allait créer cette révolution, et surtout des collines. Non, c'était vraiment un chemin de croix. Un chemin de croix. Mais aujourd'hui, j'en ai les séquelles. Mais lorsque vous... Mais nous y sommes arrivés. Lorsque vous repensez à ces époques-là de vos combats, où vous étiez en train de réclamer plus d'espace pour l'expression, plus d'espace pour la démocratie, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des regrets? Pas du tout. Je suis satisfait. Satisfait en ce sens qu'il y a eu d'alternance. Et le président Patrice Talon est là aujourd'hui. Il a comblé le vide. C'est le pont qu'il était en train de faire, justement. Oui, si on a quitté déjà la gouvernance Yayi et qu'on est passé par vos combats qui ont amené une certaine alternance et qu'on arrive à la gouvernance de Patrice Talon, aujourd'hui, si vous superposez les deux mandats, là, les deux gouvernances, vous pensez qu'aujourd'hui on est plus démocratique qu'hier? Oui, tout à fait. Il y a quelque chose dans l'expertise internationale que nous appelons les trois pyramides. Allez-y, ce sont lesquelles? Je suis un habitué de l'ONU. Vous savez, depuis Manga, le président Manga est allé au taux de 27%. Au taux de 27%, le général Mathieu Kérékou a balancé un peu à 22-23%. Le président Soglo est allé à 31%. Mais le président Yayi Boni est dégringolé jusqu'à 14%. Mais pour la première fois dans l'histoire, le président Talon est à 62%. C'est-à-dire quoi? Oui. Un président de la République, ce n'est pas les voyages extérieurs, l'agitation et tout ça. Non, c'est le système de levier macroéconomique qui met en place. Aujourd'hui, quittez votre maison si vous êtes à Calavi. Dans toutes les grandes communes, déjà à 5 h du matin, vous allez voir le Béninois lambda préoccupé. Il quitte déjà sa maison, il va chercher ce dont il va manger à midi, matin et soir. Oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de l'époque de Patrice Talon. Non, c'est vieux ça. Non. C'est pas vieux. Les gens n'allaient pas au service à 5 h. Beaucoup changé. Il y a les 10 dernières années de l'époque du président Yayi Boni. Oui. On a habitué, les gens ont abruti nos parents à la paresse. Et au moment où vous allez voir, même un simple chauffeur du DG va distribuer de l'argent et déjà les week-ends, c'est fini. Nous sommes à un an des élections, l'administration s'est arrêtée et tout, mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 90 jours des élections. Si vous allez, l'administration fonctionne normalement, les institutions fonctionnent normalement, les pré-campagnes sont suivies de près et je crois que c'est déjà un calage. C'est déjà un calage par rapport au passé. Par le passé, déjà, les émigrants, les vendeurs du piment, tout ça arrête déjà leur boulot. Vous allez les voir dans les quartiers, ils prennent 1000 francs ici, ils prennent 500 là-bas. Mais ils ne sont pas fonctionnaires dans le même temps. C'est devenu une rente même mensuelle et ils abandonnent tout. Est-ce que vous n'exagérez pas avec ce que vous dites? C'est ceux-là qui crient aujourd'hui qu'on a fait, le président Patrice Talon ne donne pas de l'argent. Mais écoutez, moi, dans mes consultations, mes enfants, moi-même, ne sont pas encore morts de faim. Les émigrants qui sont aujourd'hui, depuis le matin, en circulation, vont pouvoir manger une boule d'acassa, un peu de poisson.
Mais on ne peut pas dormir à la maison, le président ne peut pas partager de l'argent. Mais vous avez jamais vu aujourd'hui un attaché de cabinet, un DRFM ou quelque chose aller partager de l'argent quelque part? Nous avons vécu tout ça. Et ce qui a ralenti le bon comportement de nos concitoyens, et on en est arrivé à ce que nous vivons aujourd'hui. On dit, bon, Patrice Talon, sous Patrice Talon, on a faim, oui. Et le social n'est pas... Non, alors, le social se poursuit oui. dans un autre sens tout à fait normal. Alors, c'est vrai que j'ai posé la question par rapport à la démocratie, mais vous avez plutôt pris l'aspect économique, l'aspect bonne gouvernance. On va y aller d'abord avant de revenir à la démocratie. Est-ce que le mérite ou l'objectif premier d'un chef d'État, est-ce que ce n'est pas de faciliter la vie à ses concitoyens? Autrement dit, créer les conditions nécessaires pour leur permettre de subvenir le plus facilement possible à leurs besoins fondamentaux? Nous y sommes. Mais lorsque vous-même vous reconnaissez que les Béninois aujourd'hui disent avoir faim plus qu'hier, est-ce qu'il n'y a pas mal d'ordre quelque part? C'est ça que je m'en vais expliquer. Expliquez-nous alors. De par le passé, on nous a habitués à une facilité qui ne garantit pas une vie à long terme. Une facilité qui ne garantit pas une vie à long terme. Quelle est cette facilité? Cette facilité, oui. Le comportement du politique il y a 10 ans, 11 ans, n'était pas un bon comportement. Où à chaque joute électorale, ou à chaque cérémonie, il faut aller dans les quartiers distribuer de l'argent aux gens. Ça, c'est aujourd'hui, ça là, par exemple. Est-ce que les hommes politiques aujourd'hui ne distribuent plus de l'argent aux cérémonies? Non. Ils ne distribuent plus de l'argent. J'ai fait une sortie hier. Oui. Je n'ai rien distribué à quelqu'un. Ils sont venus, ils sont repartis. Mais hier où vous étiez à votre sortie, il y a un artiste, Fally Poupa par exemple, qui était au Bénin, son conseil était à 100 000 francs. Des gens, ils sont partis par exemple. Mais c'est toujours les Béninois. Des acteurs politiques d'un certain rang. Pas seulement les acteurs politiques. Moi, j'ai mon cousin qui est professeur d'université, qui est parti hier avec sa famille, il a déposé de l'argent. Mais je ne le vois pas politique, il n'est pas politique, mais il a déposé plus de 200 000 hier. 200 000 hier. Mais ça veut dire que, quelque part, le Béninois ne se plaint pas. Ça veut dire que le Bénin ne se plaît pas. Monsieur Sidi. Donc on continue de distribuer de l'argent comme hier, même si... Non, mais c'est des sous, c'est des sous de sa scieur. Il a travaillé. Bon, il a le monopole de gérer ses fonds comme il veut. Et les sous d'hier, ça venait d'où? Mais les sous d'hier, ben, c'est ce que nous connaissions tous. Non, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas... Écoutez. Oui. Et... Qu'est-ce que je vais dire? Auparavant, il y a quelques années, mais il n'y a pas une gestion saine. Il n'y a pas moi, je suis un acteur du système portuaire. Les différentes taxes fantaisistes qui ont été créées par-ci, par-là, allaient où? Il y a trop de taxes qui a été supprimées il y a quelques 5 ans, qui ont été supprimées. Mais tous ces taxes-là, on prenait ça difficilement. Mais d'autres dilapidaient ça. Et vous voyez, même un planton, il est riche. Il distribue de l'argent. C'est vrai que par le passé, on a parlé de la prospérité partagée. Est-ce que ce n'était pas peut-être la manière du gouvernement de mettre cela en pratique, la prospérité partagée? Non, ce n'était pas la bonne manière. C'était pas la bonne manière du tout. Donc les gens dilapidaient, tout simplement? Tout simplement. Et il n'y a même pas de compte rendu. Et aujourd'hui, on ne dilapide plus? Pas du tout. Vous avez parlé des taxes tout à l'heure. Vous savez qu'on a créé beaucoup plus de taxes aujourd'hui que par le passé, n'est-ce pas? On a peut-être même aussi certains coûts. Par exemple, pour les postes de péage, pour même la délivrance de certains papiers administratifs, le casier judiciaire coûte plus cher aujourd'hui que par le passé. Et bientôt, même la carte biométrique qui va suppléer ou qui va se substituer à notre carte d'identité nationale coûte plus cher que la carte nationale. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de petites taxes qui pressurent le citoyen lambda? Il y a eu des taxes auparavant, des taxes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les taxes sont... la collecte des redevances sont utilisées à bon escient. Je suis un habitué de l'Europe. Quand vous allez... Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement, enfin, le président est encore au pouvoir qu'on le dit ainsi? Non. Autant de Boni-Aï, très peu de gens tenaient le discours que vous tenez aujourd'hui. Non, pas du tout. Aujourd'hui, bon, en tant que consultant, je fais des prestations à l'État. Au niveau des régies, beaucoup de choses sont corrigées. Au niveau des régies, beaucoup de choses sont corrigées. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que ça, c'est des secrets de couvent. Beaucoup de choses sont corrigées. Et vous voyez des régisseurs... Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Regardez le dossier de PPAO, là. Mais jusqu'aujourd'hui... Non-lieu. Non-lieu.
ça me touche à cœur. Je sais comment, j'ai un peu l'œil sur comment c'est géré. Et quand mon grand frère est né, Dossou et Doyon Michel est venu, j'ai suivi de près ce dossier. Non, écoutez, aujourd'hui, les choses ne sont pas encore... Talon a changé quelque chose dans nos habitudes. Et même ceux qui sont à la régie financière, aujourd'hui, ils ont peur de déplacer les chiffres. Ils ont peur. Alors, ce n'est pas comme avant. Alors, les choses semblent peut-être mieux aujourd'hui que par le passé. Et ça suscite votre fierté puisque vous avez contribué à l'avènement de ce système. Mais dans le même temps, vous avez évoqué l'affaire PPA2. Oui. Vous savez qu'il y a certains acteurs clés qui ont été même au cœur de cette affaire, qui sont encore autour du chef de l'État actuel. Il y a même beaucoup d'autres scandales que vous aviez décriés hier, des éléphants blancs par-ci, par-là, dont les tenants et aboutissants, enfin, dont les ténors, j'allais dire, sont encore autour du chef de l'État actuel. Est-ce que ça ne crée pas un contraste entre le tableau que vous peignez et ce qu'on a combattu hier, par exemple, quand on dit « on, c'est vous » Vous savez, moi, je vois les choses, je pense les choses autrement. Oui. Comment? Ces dossiers ne sont pas encore achevés. Ah. Il y a des enquêtes, il y a des enquêtes encore en cours. Ah bon? Ces dossiers seront... C'est vrai ou vous supposez? Ces dossiers seront gérés. Le Béninois veut être satisfait, oui, comme les histoires de l'Assemblée. Mais je vais vous donner l'exemple. Oui. L'arrivée de Patrice Talon. Je suis consultant entrepreneur de la place. Oui. Je vais vous le dire. Mais depuis 5 ans, aucun entrepreneur n'a été capable d'abandonner un chantier. Je défie quiconque sur un plateau de télévision. Aucun entrepreneur. Si quelqu'un a un éléphant blanc qui vient me le dire, il m'amène sur le terrain et je vais vous faire sortir le dossier. Aucun. Aucun. Mais très peu de chantiers ont été livrés comme ça. Même asphaltage dont on parle, ce n'est pas achevé à 100%. Les différents stades qui sont en construction ne sont pas achevés non plus. Ils ne sont pas encore à la limite contractuelle. Ceux qui sont à la limite contractuelle sont achevés à 100%. Ah bon? À 100%, je vous le dis. À 100%. À 100%. Donc, les affaires d'hier, il y aura des clarifications. Ah oui, tout à fait. Quand? Sous Patrice Talon toujours, même s'il revenait, est-ce qu'il va vouloir faire ça? Puisque on a l'impression, et lorsqu'on l'a écouté par exemple... Patrice Talon n'est pas juge. Mais il est le président de la République. Les dossiers sont pendant encore les juridictions. Non. Oui, mais il est le président de la République. Et c'est lui qui clame la bonne gouvernance. Il a même dit, rien que pour la bonne gouvernance, je voudrais encore être candidat jusqu'à ce que ce soit un acquis pour nous tous. Il y a des dossiers, bien évidemment, M. Chidi, qu'on ne peut pas gérer dans la précipitation. Ça peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je vous assure. Il y a des dossiers... Encore faut-il commencer d'abord? Encore faut-il commencer d'abord? Les dossiers sont pendant les juridictions. Ce n'est pas vidé. Pas du tout. Donc, lorsque le chef d'État parle, par exemple, de Maria Gleta, il estime que, voilà, un chantier dans lequel on a englouti une 40aine de milliards qui n'a pas allumé une seule lampe, il a dit à plusieurs reprises. Et donc, vous estimez qu'il a déjà mis ça... Déjà, cela peut vous inspirer, déjà que le dossier est pendant la juridiction. Si le premier magistrat porte intérêt à parler de ce dossier, ça veut dire que le dossier est pendant la juridiction. Est-ce qu'il aura le courage... Oui. Est-ce qu'il aura le courage de faire enfermer ses proches qui seraient probablement reconnus coupables de tel ou tel... Il le fait. Vraiment? J'ai des exemples que je ne vais pas citer sur le plateau. Il le fait. Et même tout récemment, il le fait. Regardez Abomey Calavi. Beaucoup de dossiers. Non, écoutez, non, il le fait. Quelque chose a changé dans nos habitudes. Et Patrice Talon, un bon maître. Nous sommes à son école. On ira jusqu'au bout. Ah bon? Après, si on aborde la question des réformes. Oui, on va parler tout à l'heure de la démocratie. Je voudrais qu'on en parle un peu. La démocratie qui suppose qu'on puisse respecter la volonté populaire, qu'on puisse donner d'espace à chacun de dire ce qu'il pense en tant que citoyen. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement en place garantit à chaque citoyen ces droits-là, de s'exprimer librement, d'aller devenir librement? Tout le monde s'exprime. Vraiment? Les démocrates ont créé leur parti il y a combien de mois? Et tous les jours, on voit de nouveaux partis politiques créés. À plus forte raison, les élections présidentielles, on a combien de candidats? Il y en a qui on n'a pas encore un seul candidat. C'est la Sénat qui va valider les candidats. Non, mais quand même, déjà, on a des déclarations de candidature. Oui, mais... On a plusieurs candidats. Non, on a plusieurs déclarations de candidature. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne que de dire qu'on a déjà
une pléthore de candidatures? Parce que déjà, on agite que, bon, c'est vrai, la compétition est ouverte. On a une vingtaine. Monsieur Chidi, vous êtes un intellectuel comme moi. Nous sommes tous allés au baccalauréat. Mais dites-moi, on dépose le dossier. C'est à l'office du bac de dire, bon, tel est candidat, tel son dossier est au point, tel n'est pas au point. Il y a toujours des rejets. Justement, mais pour pouvoir donner le chiffre de participants au final, est-ce que ce n'est pas le dossier validé que l'office du bac va communiquer? Pour 17 années, nous avons eu 100 candidats, et sur les 100 candidats, 60 sont admis. Voilà, la Sénat n'a pas encore donné de chiffres. Si les vingtaines sont à jour, ils respectent les normes, il n'y a pas de souci. Là, c'est une hypothèse. Est-ce que vous avez l'assurance que les 20 seront justement à jour vis-à-vis de la loi? C'est mon souhait, puisque la démocratie... Mais en tant qu'acteur politique, ne soyons pas naïfs. Non, ce n'est pas la naïveté. La démocratie est en route. À plus forte raison, quand chacun quitte la Sénat, chacun s'exprime librement. Il y a des regroupements à chaque jour, même ce matin à Conville, il y en a eu. La démocratie marche. Mais avant les élections, est-ce que vous avez l'impression que même au-delà des élections ou en dehors des élections, les gens s'expriment librement toujours? Oui, on s'exprime. Si on ne s'exprime pas, moi je serai là sur le plateau avec vous. Ben, vous soutenez le chef de l'État? Ça c'est mon avis personnel. Je ne suis ni BR ni UP. Je suis citoyen lambda qui supporte Patrice Talon depuis 5 ans et depuis 6 ans d'ailleurs. Je ne suis pas UP, je ne suis pas BR. Mais je suis un supporter actif de Patrice Talon parce que ce qu'il fait, même si je n'aime pas Patrice Talon, j'aime ce qu'il fait. Et ça va pour vous? Et ça va. Je suis satisfait. Aujourd'hui, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà ici. Si vous abordez la question des réformes, on peut y aller. Non, mais justement, parlant un peu de la liberté d'expression, de démocratie et tout ça, c'est vrai que certains se tablent sur les classements de Reporters sans frontières. Si vous regardez très bien les chiffres, vous allez constater que depuis 2017, le Bénin n'a fait que reculer jusqu'à présent. On n'a plus progressé. C'est un indicateur. Pourquoi? Mais moi, je ne sais pas, vous êtes un acteur politique. Par exemple, on estime que les organes de presse béninois ne sont plus suffisamment libres. Mais en tant que citoyen, tout simplement, parce que là, je voudrais vraiment vous inviter à vous départir de votre manteau d'homme politique pour voir objectivement la situation. Vous pensez que les médias béninois sont vraiment libres d'exercer, de donner la parole à tout le monde et que ça va? Permettez-moi, monsieur Chidi, de dire, je suis là avec vous ce soir. Vous n'êtes pas suspendu. Vous avez eu une autorisation pour faire ce que vous faites ici. Dans toute chose, il y a des normes. Ceux qui ne veulent pas se fier à ces normes-là, c'est ceux-là qui sont frappés par des coups par les coups de loi. Mais on ne peut pas me dire auparavant, on a eu des organes fantaisistes qui ne respectent même pas la déontologie. Dans le même temps, il y a des organes qui étaient régulièrement constitués. La Nouvelle Tribune, par exemple, Soleil FM, des organes qui ont disparu sous nos yeux et là, ça n'émeut personne. Ça, c'est la rare. Est-ce que la démocratie est toujours en marche? Il y a des dérives. Ils ne sont pas suspendus pour rien du tout. Il y a quelque chose qui a allumé le feu. Et on en est là. Et d'autres sont même pendant les juridictions. Et moi, je ne vois pas, pour mon point de vue, la démocratie n'est pas en péril au Bénin. C'est ça. Pas du tout. C'est l'intérêt de personne qui fait l'agitation. Je vous assure tout. Donc aujourd'hui, sur le plan démocratique et sur le plan des libertés, le Bénin sous Patrice Talon est plus libre, plus démocratique que le Bénin de Boni Yayi. C'est ça? Oui. Mais en toute chose, il faut l'assainissement. De par le passé, je vais vous dire ceci. Et je lui rends hommage, le président Yayi Boni, même si je suis contre sa gestion. Mais voilà un président qui nomme un ministre. On se départit de son ministre. Au lendemain, on se voit sous un arbre. Eh bien, on regroupe 3 personnes, 3 membres de sa famille. On crée un parti politique. On commence par injurier le président. On l'injurie, on l'injurie. Des individus mal placés injurient la première autorité du pays. Ça ne peut pas se passer comme ça. Un chef d'État, mais c'est pas ça la démocratie. En France, les gens insultent Emmanuel Macron tous les jours à la télévision, et même dans la rue. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, par exemple. Il y a des débats. Il y a des débats. Il y a des langages. Mais quand le comportement est déplacé, ce n'est plus bon. Nous sommes une nation. Nous avons une coutume. Donc il faut mettre la force pour mettre la loi. L'ancien Dahomey a besoin d'être reformé et retrouver notre noblesse. On dit ancien Dahomey.
Mais aujourd'hui, si vous allez dans les banlieues en France, on ne connaît pas le Bénin, on parle que de Dahomey. Moi, quand les gens viennent me dire, vous êtes Dahomey, je dis oui. Donc, nous devons nous revoir la copie. C'est ce que le président a saigné la maison. C'est ce que le président est en train de faire. Parlons justement des réformes, les réformes par exemple politiques que le chef de l'État a dû opérer par l'entremise de l'Assemblée nationale. Les réformes qui ont déjà démarré sous la 7e législature, présidée par Maître Adrien Ngwedji, et qui ont quand même permis d'organiser déjà 2 élections. On se dirige vers la 3e élection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites un bilan positif de cette réforme au regard de ce que ça a donné sur le terrain comme résultat à partir des législatives de 2019, en passant par les communales et en venant maintenant à la veille de la présidentielle? Et je suis satisfait de ces réformes, mais dites-vous qu'aucune œuvre n'est pas faite. Parce que ces réformes, ceux à qui ces réformes posent des problèmes aujourd'hui sont les acteurs. La 7e législature, je vous dis, il y a les militants de certaines formations politiques qui ont crié haut et fort en son temps. Ils ont dit non, nous sommes votre représentant. Et ça s'est arrêté là. Ils ont voté des lois. Mais s'ils ont voté des lois pour nous, c'est dans l'incongruité de cette loi-là aujourd'hui que s'opèrent ces réformes-là. Le problème est où? Et ce sont eux-mêmes qui reviennent maintenant pour dire, bon, ce n'est pas bon. Je ne crois pas. La réforme partisane est une très bonne chose. Regardez à l'Assemblée nationale. D'autres, c'est devenu de bercail. Et d'autres en font 6, 7, 8. Ça n'a pas de limite. Vous parlez des groupes parlementaires? Mais non, il y a des députés qui ont fait 5 mandats. 5 législatures. Ça n'a pas de limite. Monsieur Chidi, vous voulez être député un jour? Faut pas qu'on vous n'en savez rien. On a tendance à exclure la jeunesse. Mais avec la nouvelle réforme aujourd'hui, la jeunesse est fière. Il sait ce qui lui revient d'ici telle ou telle année. Avec la limitation des mandats à l'Assemblée. S'il est dans une circonscription électorale donnée. Maintenant, les réformes. Le système de parrainage, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le Bénin seul. Il n'y a pas que le Bénin seul au monde. Mais est-ce que tel que c'est fait ici, là, est-ce que c'est comme ça que les gens font ailleurs? Par exemple, il y a le parrainage citoyen. Au Sénégal, on sait que si vous n'avez pas peut-être 500 parrainages de citoyens, vous ne pouvez pas aller à ces élections-là. Mais aujourd'hui, ici, la 8e législature, sachant très bien qu'elle est seule, c'est-à-dire 83 députés, a soutenu les actions du chef de l'État et que l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, que ce soit sa faute ou pas, peu importe, et qu'on révise la Constitution en y mettant le parrainage, sachant très bien que les autres ne pourront pas parrainer après, est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste de bloquer politiquement? Toi, c'est déjà, comment vous savez déjà que les autres ne peuvent pas? Non, mais les autres ne sont pas à l'Assemblée. J'ai suivi un de mes aînés hier qui me dit... Le parrainage, ça a été fait après les législatives 2019. J'ai suivi un de mes aînés hier à travers un canal qui disait que même si nous allons obtenir le parrainage, on n'ira pas négocier. Là, vous parlez de l'Union, les démocrates. Ce n'est pas un langage de paix. Nous voulons la paix au Bénin. Puisqu'après, c'est la jeunesse qui subit les conséquences. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il faut que les gens se rendent compte qu'ils restent maîtres de tout ce qui se passe. Vous faites le constat selon lequel on joue un peu trop avec le destin du pays actuellement? Oui, bien sûr. Bien sûr. En son temps, ils ont dit maintenant, on dénonce aux vieux yeux de la communauté internationale. Est-ce qu'en son temps, quand les gens voulaient voter, la loi n'était pas votée, pourquoi ils n'ont pas laissé librement les militants aller dans la rue, dire nous ne voulons pas cette loi, ça peut interpeller la communauté internationale. Mais pour avoir voté, même aujourd'hui, ils sont derrière l'ombre pour dire bon, ce n'est pas bon, on fait ceci. Mais quand vous votez une loi, dans son incongruité, c'est beaucoup de choses que ça peut se développer après. Quand nous sommes allés à la souveraineté, de l'aide au niveau démocratique, mais le multipartisme, on en a eu suffisamment. Les gens n'ont pas critiqué. Les gens n'ont pas critiqué. Encore que, est-ce que l'âge que j'ai en 90, ça que j'ai aujourd'hui? Non, nous ne pouvons pas rester
Mais est-ce que ce multipartisme intégral n'est pas un acquis suffisamment indéniable au peuple béninois? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de suffisamment fort pour qu'on ne se mette pas à le remettre en cause? Et c'est pour ça que nous allons rester câblés sur cette position-là toute l'éternité? Non, mais il y avait la révolution. Pourquoi la révolution l'a réformée? Vous dites-moi qu'un jour on n'ira jamais. Mais je salue le courage du président Patrice Talon. Il faut toucher les choses un jour. Il faut les toucher. Sinon, les conséquences après ne le seront pas. Parce que chaque président qui passe, on lui dira non, il ne faut pas faire. Mais est-ce que ce n'est pas la manière qui est remise en cause? Tout le monde était presque d'accord déjà depuis l'ère Mathieu Kérékou qu'on puisse toucher à la Constitution. Mais les gens ne se sont jamais entendus sur la manière et sur le contexte, sur la période. Lorsque ça a été fait en 2019, par exemple, le 1er novembre 2019, lorsqu'on révisait la Constitution, avec une Assemblée nationale composée à 100% de députés acquis à la cause du chef de l'État, ça ne posait pas problème? Ne voyez pas la 8e législature, on parle de la 8e, ne voyez pas la 8e, c'est la 7e législature, surtout, qui a révisé la Constitution. Non, c'est la 8e. En ce moment-là... Non, c'est la 8e le 1er novembre 2019. Lorsqu'on a fini... Non, je parle de la 7e. C'est la 7e. La 7e a voté la charte des partis politiques, le code électoral, mais la Constitution elle-même a été révisée par les députés de la 8e législature. Ils savent déjà que le vote de ces lois aboutiront à la révision de la Constitution. Ils le savent très bien. J'ai été apprenti avec mes aînés. Ils savent très bien qu'ils ne jouent plus avec notre... Ou bien ils ont été piégés. Pas du tout. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi je dis que c'est l'intérêt de personne qui est touchée, qui ne joue plus avec notre destin et qui ne joue plus avec le peuple béninois. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Mais là, maintenant, le président Patrice Talon est candidat. Il a dit qu'il voudra bien continuer la dynamique. Et vous le soutenez. Par exemple, hier, samedi 6 février 2021, vous avez encore fait une activité de soutien à Glazoué, chez vous, pour pouvoir clamer encore une fois votre soutien à sa candidature. N'est-ce pas une candidature qui vient abîmer l'image de l'homme politique dans le contexte actuel où lui-même, il avait dit « Je ferai du mandat unique ou de mon mandat unique une exigence morale ». S'il a fini de dire ça et qu'aujourd'hui, il revient sur sa parole, il a dit par exemple au congrès du PRD hier que lui n'est personne pour pouvoir dire que ses convictions sont des vérités universelles, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas mal d'ordre quelque part? Non, Patrice Talon n'est pas candidat de lui-même. Ah, il est le candidat de vous? Du peuple, mon candidat. Et vous allez voir dans ma déclaration, j'ai dit la nécessité. Non. Patrice Talon n'est pas candidat de lui-même. Il est moi, mon candidat. Et le candidat, quand je dis moi, j'ai quelque chose derrière. J'ai un national derrière. Donc, vous parlez au nom du peuple béninois entier? Au nom du peuple, au nom de la jeunesse. Ah bon? Vous parlez au nom des 11 millions de Béninois? Bien sûr. Vous savez... Au nom des 11 millions de Béninois, vous trouvez que Patrice Talon devra forcément être candidat? Tout le peuple béninois veut de lui. Moi j'ai une circonscription électorale où les gens pensent que c'est une circonscription acquise et que c'est là une zone rouge, c'est une zone verte. Il n'y a rien là. Ah bon? Laissez tomber. Monsieur Chidi, laissez tomber. Vous êtes sûr? Pas tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop facile que de dire ça? Moi je le dis parce que je compte sur ma popularité, je compte sur ma fierté politique. Il y a les Edmond Agua, beaucoup d'autres acteurs. C'est mes aînés. C'est mes aînés. On doit aujourd'hui apprendre à respecter les choses publiques. Et si Talon fait les 5 ans à venir, je crois, le Bénin va retrouver sa noblesse. Autant de PRPB. Oui. Mais le Mathieu, vous allez dire que Patrice Talon, j'ai dit que le général Mathieu Kérékou, au temps de la Révolution, où vous allez dans la cour d'une école, vous volez vous prenez un fruit de mangue. Mais écoutez, vous savez très bien ce qui se passe. Non. Ou tu n'es pas capable de parler même du président de la République. Mais la révolution a fait son temps. On a vu aujourd'hui ceux qui ont été formés en son temps. Mais ils sont là aujourd'hui, des cadres respectés. Il n'y a pas que des voyous. Moi, j'ai connu des professeurs à l'université qui sont des gens respectés, qui ne sont pas... Regardez aujourd'hui, quand on nomme des jeunes, ils abandonnent leur poste, on accède une fois, on gère au sommet de l'État une fois, c'est fini, on devient riche,
et on veut contrôler tout, on veut prendre en otage la destinée de reste de ses concitoyens. Ce n'est pas bon. Vous parlez de qui là? Il faut arrêter ça. Je ne nomme personne. Je ne nomme personne. Ceux qui sont... Il y a beaucoup de candidatures aujourd'hui qui me paraissent fantaisistes. Je ris. C'est vous qui le dites. Est-ce que le pouvoir de pouvoir... C'est parce que le rôle de décider de tel candidat sérieux, tel candidat fantaisiste, est-ce que ce rôle ne revient pas au peuple et au peuple seul? Je suis peuple. Je suis peuple. Je suis non, mais vous êtes un acteur politique et vous soutenez le système en place. Est-ce que parfois, lorsque des acteurs politiques trouvent que il nous faut faire des réformes pour pouvoir mettre des filtres, pour pouvoir mettre des verrous, pour pouvoir limiter les candidatures fantaisistes, est-ce que ce n'est pas est-ce qu'il n'y a pas un biais là que des hommes politiques trouvent que leurs collègues constituent des candidats fantaisistes plutôt que de laisser le peuple et le peuple seul de valider? Non, pas du tout. Pas du tout. Le peuple n'est pas suffisamment mûr pour trancher. Ne regardons pas seulement l'aspect politique. Sur le plan scientifique aussi, il y a des choses qui sont comparables à l'aspect politique. Je reviens toujours. Regardez le directeur de l'office du bac, Da Silva. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le relevé de votre CP, de votre BPC, vous ne pouvez plus être bachelier. Vous ne pouvez plus être candidat. À l'époque, il suffit d'avoir un bulletin seulement dans la carte terminale. Les gens ont crié, mais tout le monde s'est adapté à cette réforme-là maintenant depuis 2 ans. Et c'est fini. C'est tout comme. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut limiter la pagaille en toute chose. Il faut limiter la pagaille en toute chose. Moi, j'ai le vocabulaire, la grammaire, mais je ne veux pas être amer. Parce qu'en cette période, nous devons cultiver la paix. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et sur ce, je dis, le président Patrice Talon a changé quelque chose dans nos habitudes. Je n'aime pas Patrice Talon, mais j'aime ce qu'il fait. Mais quand il est encore candidat pour un second mandat, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau, sa candidature pour un second mandat? Ça a quelle valeur? Nous, on a été satisfait. Il a eu un bilan au premier quinquennat satisfaisant. Il a réussi le premier quinquennat. Il a ouvert des chantiers. Il faut le réclamer pour achever ces chantiers. Il ne faut pas regresser encore le Bénin. Pas du tout. Il ne faut pas regresser le Bénin. Oui, mais est-ce que l'argument selon lequel des chantiers sont en cours, il faut pouvoir lui laisser la main pour qu'il revienne, est-ce que ce n'est pas un argument un peu trop facile qui est peut-être un peu naïf aussi? Parce que même 10 ans ne suffiront jamais pour construire une nation. Vous êtes d'accord, non? On aurait fait le minimum. On saura en son temps qu'il a fait le deuxième mandat que la Constitution lui donne un réglementaire. Et chacun verra le fruit qu'ont porté les fleurs en son temps. Je suis certain. Donc sa candidature, c'est une nécessité aujourd'hui? Pour moi, Béninois Landa, pour moi. Et je sais que j'ai quelque chose derrière. Pour moi. Mais lorsque vous voyez un peu tout ce qui se passe au plan politique aujourd'hui, où la plupart des partis politiques qui le soutiennent ont curieusement désigné lui seul comme leur candidat, est-ce que là, ce n'est pas un peu contre l'esprit des réformes au départ? C'est-à-dire que rendre les partis politiques suffisamment forts. Est-ce qu'on y est arrivé? En 2011, il y a des candidats qui ont été chassés en exil, qui voulaient, dans le même engrenage politique de la mouvance, qui voulaient être candidats, ils ont été chassés. Je prends un exemple. Terre à terre. Le président, le ministre Abdoulaye Biotchane, mais ce qu'il a vécu en 2011 n'était pas facile. Il a été humilié. Il y a tant d'autres qui étaient même ministres, qui sont aux affaires, qui sont à l'Assemblée, qui voulaient être candidats, mais ils ont été assommés. Ça ne date pas de maintenant. Mais chaque régime adopte à sa politique, à sa stratégie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est des coups qu'on rend comme on en a reçu hier. Ce n'est pas des coups rendus, mais c'est des méthodes que chaque régime adopte pour gouverner le peu de temps, pour atteindre ses objectifs. Et c'est pour cela. Le président Yahi Boni, on l'a laissé. Tout le monde pensait que le président Mbeki devait venir et tout ça, mais nous, on savait pertinemment qu'il fallait, on a crié ici qu'il achève le second mandat. Parce que pour moi, c'est une fantaisie qu'un président vient, il fait 5 ans, quand on commence les critiques, ceux d'hier reviennent sur leur ennemi d'aujourd'hui, on est là, non, il faut finir avec ça. La jeunesse paie le prix, nous ne voulons plus payer ce prix-là. Pourtant, en 2016, le même Patrice Talon
parlait, il défendait corps et âme mandat unique, le mandat unique, le mandat unique. C'est lui et M. Patrice Talon. Nous sommes peuple. Et c'est nous qui disons maintenant, vous. C'est le peuple qui a suscité sa candidature. Sinon, je ne vois pas. Le président Patrice Talon n'est pas un monsieur, il n'est pas un obsédé du pouvoir. Si vous regardez même dans ses comportements, mais il a l'esprit d'une bonne gouvernance. Mais est-ce que vous discutez avec ce peuple-là? On discute. Hier, vous m'avez vu à Glasgow. Est-ce que ces populations qui n'ont rien à voir avec la politique, des gens qui n'ont jamais été acteurs politiques, est-ce que franchement ils portent le chef de l'État dans leur cœur actuellement? Oui. Ils ont les réalisations. Au moment même où ils disent qu'ils ont faim, vous avez reconnu ça tout à l'heure. Comment peut-on avoir faim et continuer à supporter celui qui nous affable? Les réalisations sont là. Aujourd'hui, sur le plan agricole, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un Béninois a faim. Les gens produisent même au-delà de quantités estimées. Et pourtant, les produits sont chers aujourd'hui. Le maïs coûte plus cher, le gari coûte plus cher, le riz coûte plus cher. Tout est plus cher aujourd'hui comme produit de première nécessité. J'ai supervisé un projet de la Banque mondiale qui est financé par la Banque mondiale. J'ai été consultant sur les terres. J'ai travaillé dans 14 communes. Même notre laboratoire a exploré les États-Unis et les gens en demandent. Non. Aujourd'hui, les volailles, on en produit suffisamment. J'ai travaillé. Oui, mais moi je parle du pouvoir d'achat des Béninois lambda, des gens qui cherchent leur pain quotidien, ceux-là qui se lèvent chaque matin à 5 heures dont vous avez parlé tantôt. Est-ce que ces gens-là ont un pouvoir d'achat assez acceptable aujourd'hui pour pouvoir se rendre dans un supermarché, au marché dans Tokpa, pour acheter ce dont ils ont besoin pour manger à leur faim? Est-ce que c'est effectif aujourd'hui? Il y a eu même le programme Faim Zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations aujourd'hui mangent vraiment à leur faim? Ils mangent. Moi, j'ai des frères qui sont des collines, qui sont ici, qui ne font rien, qui sont venus s'installer dans la grande ville et qui ont pu se louer au moins une maison, ils payent. Et ils font des médias, ils mangent. Ils reviennent le soir, ils ont de femmes et d'enfants, ils mangent. Ils ne sont jamais venus me demander leur loyer. Ils ne sont jamais venus me demander leur loyer. Je peux compter 6-7 qui sont ici à Cotonou, à Glodigbe, à Kassato, qui sont là. Ils n'ont pas de métier. Ils étaient paysans, mais ils ont connu l'exode, ils sont là. Depuis 2-3 ans, ils mangent. Donc en réalité, lorsque les gens disent qu'on a faim, ils ont menti? Oh là, ça c'est des spéculations politiques. Mais pourtant, vous avez reconnu ça en début d'émission, hein, que c'est vrai qu'on a faim, mais c'est pour tel ou tel but. Ceux qui ont faim, j'ai fait un exposé. Ceux qui ont faim, c'est ceux qui hier étaient habitués à la facilité. Derrière fait mais ceci, assez ceci, et je vais prendre telle réunion. Il fait des réunions de 2 heures ici, il fait de 3 heures, et il a oublié tout ce qu'il doit faire dans sa vie. Et ça, c'est devenu une rente. Ils appellent ça la gabegie, la délinquance financière. Ça là, c'est cela que cela change de comportement, qu'il cesse de dire que Patrice Talon, sous le régime de Patrice Talon, on a faim. Moi, je n'ai pas faim. Au contraire, au pire des cas, je prends la crèche, je vais manger. Alors, il n'y a pas de mesure. Mais dites-moi dans quel pays au monde un régime distribue de l'argent aux gens? Le système est là. Vous êtes là, vous faites votre job. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas le minimum. Vous n'avez pas le minimum, pas du tout. Vous avez appris une fois que les salaires ne sont pas payés. Les primes ne sont pas payées. Non. Non. Donc ça va. On se contente de ça. Et le reste viendra après. Est-ce que c'est tout ce que vous dites là qui va peut-être permettre au chef de l'État de se faire élire, étant donné que lui-même, déjà en 2016, candidat, insistait auprès des confrères journalistes et leur demandait de l'écouter, de ne pas être sourd à ce qu'il disait, et que ce qui permet à un chef d'État de revenir pour un second mandat, ce n'est pas son bilan, mais plutôt sa capacité à soumettre tout le monde, à dominer tout le monde, à contrôler le jeu électoral. On a peut-être l'impression qu'on est dans ce qu'il avait prédit là, actuellement. Non, ça c'est un autre paramètre. Patrice Talon a soumis qui aujourd'hui? Ceux qui crient là, ceux qui crient. C'est nos aînés. Il les a soumis.
Si les Insoumis pouvaient déjà les acheter. Déjà, lorsque c'est un grand parti politique, hein, je vais les citer, Moël Bénin, PRD, UDBN, Bloc républicain et Union progressiste, disent qu'ils n'ont que pour candidat Patrice Talon, est-ce que ce n'est pas quelque part parce qu'ils dépendent de lui, d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est de nouveau. Ceux-là n'étaient pas avec l'ancien régime. Ah bon, les acteurs politiques du Bloc républicain ne sont pas avec, ou de l'Union progressiste? Ça, c'est un regroupement qui a intervenu. Bloc et Moël. Et je prends, comment on appelle, mon aîné. Jacques Ayadji. Jacques Ayadji, vous l'avez vu, à couteau tiré ici avec Yahi Boni tout le temps. Mais comment se fait-il que ces partis-là, qui se réclament suffisamment fort d'envergure nationale, nés de la réforme aujourd'hui, soient incapables de désigner des cadres de leur propre arcane et vont porter un candidat externe? C'est là même le nœud de ma question. Chili, c'est le leadership dont nous voulons ça. Ah bon? Que quelqu'un soumette tous les partis? Non, c'est pas c'est un principe. Regardez, je suis opposant. Oui, comment qualifiez-vous le fait que tous les partis politiques se portent tous unanimement vers lui? Est-ce que ce n'est pas une façon de les soumettre? Non, c'est une organisation. C'est tout comme si nous sommes là maintenant, on veut désigner un chef. Nous sommes sur le même plateau. Il y a le rédacteur en chef. S'il fait bien, c'est un consensus. Ça dépend de ce que le chef a donné de lui-même. Là-bas, depuis plus d'1 an, ils n'ont pas pu s'entendre, même jusqu'à la veille dépôt des dossiers, les gens continuent pas se déchirer. C'est ça, moi, vous voulez que c'est à ceux-là, moi, vous voulez que je remette ma destinée, j'ai confiance. Ceux avec qui j'ai fait hier, ceux pour qui j'ai travaillé, ils me connaissent tous. Ceux pour qui j'ai travaillé, vous voulez que moi je soumets ma destinée dans un groupe comme ça, qui n'arrive même pas à s'entendre. On dit celui-ci hier, celui-ci après-demain, et c'est comme ça que difficilement ils ont pu fabriquer ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas crédible. Vous employez le verbe fabriquer, ce n'est pas exagéré ça? Oui, permettez-moi de le dire, ce n'est pas crédible. Mais dans le même temps... Ils ne sont même pas organisés. Ils ne sont même pas organisés. Oui, mais on s'imagine aussi un scénario où Patrice Talon n'avait pas été candidat, par exemple pour la présidentielle 2021. Est-ce que ce que les démocrates subissent, ce que même le parti FCBE subit avec les suspensions nées des contestations de part et d'autre, est-ce que ça aussi, ça n'allait pas aussi se passer au sein des blocs là? Non. Si Talon n'avait pas été candidat... Non, le leadership de Patrice Talon est au-delà. Oui, mais s'il n'avait pas été candidat, et qu'il a dit, c'est ce que je dis. Et qu'il dit, s'il n'est pas candidat, son leadership est au-delà. Il y aura un consensus net. Sérieusement, avec déjà ce qui s'est passé pour les communales. Vous savez. Oui, pour les communales où même les élus votaient contre la consigne de leur parti politique, au point où l'Assemblée nationale se saisit en procédure d'urgence du code électoral pour le relire. Non, écoutez... Est-ce que ce n'est pas suffisamment expressif de ce que, si Talon n'avait pas été candidat pour la présidentielle, au sein du Bloc républicain, au sein de l'Union progressiste et des autres partis, il y aurait eu cette même ébullition où tout le monde voudrait être candidat? Non. La discipline au sein de cette formation politique, je crois qu'il y aura un consensus net. Ça ne se passera pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est un peu trop facile de le dire là maintenant. Non, pas du tout. Parce que je connais la... Parce que ce n'est pas le constat. Il y a même des acteurs politiques, membres de ces partis politiques, qui sont venus même le dire sur ce même plateau. Reconnaître que si Talon n'avait pas été candidat en 2021, tout pourrait exploser au sein des partis. Bon, et comme le dit en anglais, wait and see. Si Patrice Talon gagne les élections, il va finir les 5 ans. Nous allons voir. Vous et moi, que Dieu nous donne les souffles. On est là. Vous allez voir comment ça va se passer. D'abord, une organisation, c'est le leadership du patron qui dirige. De l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puisque c'est mes aînés, je me donne la réserve de ne pas les critiquer. Je les dois toujours ce respect. Mais là... ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je sais de quoi je parle. Je les connais. Et c'est tant mieux pour votre candidat, n'est-ce pas? C'est tant mieux pour lui, ça lui laisse le boulevard pour facilement remporter l'élection. Regardez, depuis 3-4 ans, ils se mettent ensemble, l'autre dit, moi je ne suis pas ça, moi je ne suis pas dans ça, celui-ci dit, chacun prend son aile. C'est comme ça qu'on veut une opposition qui combat un régime. Regardez comment Patrice Talon intervient au sein de ces blocs qui le soutiennent. Un patron n'est pas celui-là qui saisit les choses de façon ordinaire comme ça. Mais de l'autre côté, vous allez voir, on finit un congrès, quelqu'un se lève là-bas et dit, je suis président d'honneur. On commence pas à donner des chiffres, on commence pas à avancer. Non, je crois que le Bénin, la jeunesse, la population a besoin d'être respectée. On ne veut plus qu'elle soit malmenée. Non. Et nous disons non. Et je crois que nous allons porter notre voix pour barrer la route aux prédateurs. La jeunesse en souffre. Je
je ne vois pas, moi, mon intérêt. Je ne vois pas cette classe politique défendre mon intérêt, ni votre intérêt. Non, non. Il y en a. Celui qui peut le faire, c'est Patrice Talon. Je ne dis pas forcément Patrice Talon, mais il a essayé et il essaie de faire quelque chose. Si, il y a même d'autres dans le groupe. S'ils n'ont pas été en divergence avec Patrice Talon, aujourd'hui, vous allez voir toujours là, apprécier Patrice Talon. Apprécier Patrice Talon. Mais c'est parce que les intérêts sont touchés, eh bien, on est devenu ennemi de Patrice Talon. Il faut s'ajouter à l'autre. Tous ceux qui sont là, en 2011, de 2011 jusqu'en 2014, c'est des gens qui se sont injuriés même comme des bébés. Et moi, j'ai vu, et c'est à ceux-là que j'ai fait confiance aujourd'hui, qu'ils défendent ma famille, mes petits, l'avenir de mes petits, de mes enfants et de ma femme et de moi. Je ne les fais pas confiance. Il y a une crise de confiance. Et c'est terminé. D'accord. Est-ce que si le chef de l'État revenait, puisqu'on s'en va vers la fin de cette émission déjà, s'il revenait, qu'est-ce que vous espérez de lui personnellement? Des nominations à tel ou tel poste? Parce que jusque-là, vous n'avez pas encore été promu, alors que vous avez été dans l'ombre, vous avez travaillé avec beaucoup de ses proches. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Monsieur Tchidi, moi je ne défends pas une cause pour mon intérêt personnel. Sinon, je serais nommé. Moi, on m'a promis des choses. J'ai dit, papa, je ne veux pas. Je préfère rester consultant libre. Aller, revenir en Europe, faire mes consultations, revenir. Je fais ça. Mais en tant que Béninois, et avec mon niveau intellectuel, si je ne défends pas une cause, j'aurais fait du tort au peuple béninois et cette terre qui m'a vu grandir, qui m'a éduqué. J'aurais fait du tort. Vous ne voulez vraiment rien si on vous nommait? Bon, et puis je suis formé pour servir. S'il revenait, qu'on a confiance à mon profil, que mon profil est capable de faire quelque chose pour mon pays, je le ferai. Vous prendriez volontiers? Volontiers, tout comme mes aînés. C'est ça. Si rien ne venait, est-ce que vous ne seriez pas déçu après? Mais après, je suis en train de faire 5 ans. Vous m'avez déjà vu sur un plateau de télévision? Non, pas du tout. Pas du tout. Si en 5 ans, le général Bian, c'est mon papa. On a fait, j'ai fait. Mais jusqu'aujourd'hui, on est resté père et fils. Mais je ne suis jamais le critiquer. Bon, papa, je vous ai fait ceci. Eh bien, bon, vous ne m'avez pas fait ceci. J'ai plein d'amis journalistes, les attendez gens et consorts. Mais je ne le ferai pas. Je n'ai pas fait ça parce que Bian m'a appelé. C'est ma volonté qui allait le voir avec un groupe. On a créé cette révolution-là pour barrer la route aux forfaitures de l'époque. Et on a réussi. Et il y a eu alternance. Ça, je suis fier de moi-même et je suis content pour mon pays. Monsieur Tchili, c'est tout. Alors, comment entrevoyez-vous la présidentielle? Vous allez profiter pour peut-être aussi enchaîner avec votre mot de la fin en répondant à cette question. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que tout va se passer dans le calme, dans la sérénité, pour qu'on puisse traverser cette période-là? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui donnent vraiment à s'inquiéter. Par exemple, la prolongation du mandat de 45 jours, ça ne reçoit pas l'assentiment de tous les acteurs politiques. Le parrainage, même si certains sont allés à la Sénat avec des duos, ils ont refusé de prendre le parrainage, etc., etc. Est-ce que vous pensez que nous nous dirigeons là vers un scrutin vraiment apaisé qui va être une fête, comme le président l'a promis pendant sa tournée? Je crois nous aurons une élection apaisée. Et sur ce, je lance un défi à mes grands frères, à mes aînés et à la jeunesse que nous sommes, d'adopter toujours et toujours les actes, les comportements de la paix. Ce n'est pas un fin mot, c'est un comportement. Et je reviens sur cet aspect pour dire, moi j'ai toujours dit ça aux miens dans les collines, même hier je leur ai dit, il n'y a plus de marche. C'est une réforme. Et derrière les réformes, il y a des décalages. Donc, une fois déjà les réformes sont là, nous sommes obligés de respecter les réformes. Mais dites-vous aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un ira dire à mes parents, moi, à Glasgow, à Dassa, ou ceux qui savent aller dans la rue, ils n'iront jamais dans la rue. Nous sommes en train de les formater comme ça. Parce que vous allez dans la rue, pourquoi? Vous savez comment les députés ont voté? Vous étiez là, est-ce que vous ont écouté? Et ils vont rester dans leur chambre, on dit, bon, délégué, à Étoile là, il y a combien de nobles, c'est bon? Et quand il y a coup de feu, allez, ils ne prennent pas Accra ou ils s'en vont. Personne. Soit
chacun, tout le monde, tous les acteurs qui demandent marche, amènent leurs petits-fils, leurs femmes, eux-mêmes, ils se mettent devant. Il n'y aura personne en France, il n'y aura personne au Canada, ils viennent tous prendre le devant de la marche, là, d'accord. Mais au pire des cas, on n'ira pas là. Nous n'irons jamais là. Mais j'appelle les uns aux autres au calme. La Constitution dit un mandat renouvelable une fois. Si c'est Talon qui remporte les élections, tant mieux. Si c'est une autre personne, tant mieux. Mais que nous, en cette veille des élections, on a besoin d'aller avec les comportements de la paix. Ne suscitez pas les gens dans la rue. Et je crois que nos parents sont suffisamment formatés pour ne pas se laisser dans la rue. La rue ne fait pas de bonnes choses. Et les bonnes choses, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force qu'on peut les gagner. Pas du tout. Pas du tout. Il y a la vie, nous sommes en mutation à chaque instant. Il y a la saison sèche, il y a la saison des pluies. Talon, si c'est lui qui gagne les élections, il va faire les 5 ans, il va partir. Nous allons voir encore ce que l'avenir va nous promettre. Si ce n'est pas lui qui gagne les élections, si c'est X, tant mieux, nous allons tous le supporter. Si c'est le groupe, si c'est le bloc républicain qui gagne, si c'est le bloc des démocrates qui gagne les élections, moi je vais travailler avec eux. Mais toujours dans le creuset qu'on poursuive les choses pour que le Bénin ne revienne plus en arrière et que la jeunesse retrouve sa noblesse. Vous allez travailler avec les démocrates s'ils gagnent les élections? C'est le Bénin. C'est le Bénin. S'ils font bien. Mais donc, vous êtes comme ceux qui disent qu'ils ne vont plus jamais faire d'opposition, c'est ça? Non, ce n'est pas opposition. Si votre candidat perd les élections, vous n'allez pas le suivre dans l'opposition? Si votre candidat perdait les élections, vous n'allez pas faire l'opposition? Non, non, non. Je suis toujours avec eux, mais je vais donner mes points de vue. Je suis béninois. S'ils font bien, on va leur dire. Et pas autant qu'ils sont. J'interroge d'autres, ils disent, mais non, Talon travaille, mais la prospérité n'est pas partagée. Mais comment vous voulez que la prospérité soit partagée? Qu'il vous distribue et tout, les choses. Et d'autres même sont allés, excusez-moi, ils sont sur un plateau. Je suis allé, j'ai rencontré un aîné, il y a une semaine, il dit non, que la manière dont j'ai les marchés et tout. Et je dis, mais Patrice Talon, il est président de la République. Vous pensez, vous voulez que le Patrice Talon va donner les consultations, les grands marchés à des gens qui ne maîtrisent pas, ils vont lui fabriquer des éléphants blancs et vous allez critiquer ça, tout comme cela s'était passé ailleurs, on amène un Congolais, un Gabonais, tout le monde, on le fait. Non, je crois, nous avons l'obligation, le devoir de cultiver la paix. Mais cette élection ira dans la paix. Le processus ira jusqu'au bout, il n'y aura pas de marche, il n'y aura rien. Si quelqu'un demande la marche, nous n'allons pas le suivre. Nous allons formater nos parents qui ne sortent pas pour faire des marches fantaisies. Parce que ce n'est pas les marches qui règlent les problèmes. Et ce n'est pas la violence, la vengeance qui règle les problèmes. C'est les consensus, les dialogues et les assises qui négocient, qui achètent la paix. Et pour ce, je demande aux opposants d'aller toujours frapper à la porte aux négociations. La négociation, toujours la négociation. En Côte d'Ivoire, la paix semble revenir aujourd'hui quand même. Je crois que nous n'allons pas nous inspirer de ces exemples-là. Et je crois, moi je suis des collines. Peut-être vous êtes de Mono. Autant que je parle à mes parents, autant que vous parlez à nos parents. Non, si quelqu'un amène les comportements de la rue, nous n'allons jamais céder. Mais le comportement des tables rondes, Talon, le président Patrice Talon, j'ai pris le temps de l'analyser. Ce n'est pas un monsieur qui est obsédé par le pouvoir. J'ai eu la chance, à ma petite personne, de l'écouter 2 fois au moins dans ma vie, de façon visuelle comme ça. Patrice Talon n'est pas comme ça. Non. Et les mots de fin, je vais demander maintenant aux aînés que le décalage des personnes ne troublent plus ce pays et ne font plus du tort à la jeunesse. Si des gens ont des problèmes extra-personnels, qu'ils sachent et qu'ils arrivent à régler entre eux deux, que ça ne soit plus mêlé à des affaires politiques ou à la gestion de ce pays. Et j'appelle tout le monde à la vigilance et à la veille citoyenne pour que les élections se passent dans la plus grande transparence et dans la paix pour le bien-être de tous.
Merci. Monsieur Chili, je vous remercie. Merci infiniment à vous, Monsieur Siaka Pérez Organ. C'est moi qui vous remercie d'être venu répondre en direct à nos questions en ce dimanche soir pour ce numéro de Dimanche Tout est permis de cette journée. Donc, on vous remercie d'être venu. Vous êtes administrateur général des affaires maritimes, vous êtes acteur politique, même si jusque-là, vous n'appartenez pas formellement des partis politiques, c'est bien ça. Hein? Oui. Bon, merci infiniment. Vous n'avez pas envie d'être dans l'UP, dans le BR, dans aucun parti? Ça ne vous plaît pas? Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Merci. Ce qui m'intéresse, oui. C'est un bon chef au sommet de l'État. Très bien. Merci infiniment. Et on vous a écouté de long en large. On vous remercie aussi, vous qui nous avez suivis de bout en bout. Prenez le rendez-vous du prochain numéro sur cette même antenne, sur ce même canal, dimanche prochain, si tout va bien. Au revoir.